Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un tarot auto-publié qui s'appelle le Cosmic Cycles Tarot, donc de Martina Razzo avec les illustrations de Myriam E.G. Je ne connais pas le nom de famille. Donc, nous avons une boîte comme ceci. Voilà, un tarot moderne. Donc on nous explique que il faut voilà, le Cosmic Tarot, c'est que le tarot suit la vie des 16 personnages qui vivent dans la société actuelle. Donc les 16 personnages, ce sont tout simplement les personnages de cour. Voilà, donc on a un petit mot en dessous sur l'auteur et l'illustrateur avec le site internet. Donc il y a deux versions de ce jeu, celle-ci qui est, on va dire, dans une boîte simple, sans livret fourni avec. Donc moi j'ai un PDF que j'ai téléchargé, que je n'ai pas encore imprimé parce qu'il est assez conséquent. Bon, je suis en train de travailler pour qu'il prenne moins de pages. Et donc l'autre jeu qui était un peu plus cher, donc c'est le même, hein, qui a une boîte en dur, avec le livret qui est fourni dans la boîte. Donc, hop, vous avez la boîte qui est simple. Donc le livret, je l'ai quand même regardé avant de vous en parler. On n'a pas 50 lignes par carte, hein. C'est assez concis, avec un anglais assez simple également, hein. Donc il y a beaucoup de pages, mais c'est parce qu'on reprend également, chaque illustration représente une page. Donc bon, moi je vais l'imprimer en 4 par 4, comme ça va me faire beaucoup moins de pages. Donc on a des cartes qui sont avec une tranche normale. Je me demande si la version, on va dire de luxe, n'a pas des tranches roses ou violettes, ça à vérifier. On a un sublime dos avec l'une de mes couleurs préférées, le violet. Sublime dos. Donc on a des cartes mat. Vous voyez, on a un bon grammage, hein, on a un beau paquet dans la main. Les cartes sont de très bonne qualité. Voilà. Donc c'est un jeu qui se compose de 79 cartes. On a une carte bonus, donc qui est une carte une carte donc de remerciement que moi j'ai choisi d'inclure dans mon jeu, donc tout simplement comme une carte de gratitude, hein. Donc sur cette carte, nous retrouvons les personnages de cour. Les personnages de cour, les figures donc que l'on va retrouver dans le jeu. Alors c'est parti pour la présentation du jeu. Donc un jeu très moderne, moi j'adore les couleurs, mais alors waouh, j'adore. Donc on commence par la carte du fou, vous voyez cette modernité, hein, la montagne représentée par ce panneau ici. Donc cette jeune personne qui part à l'aventure. Regardez-moi ça, les couleurs. Alors le magicien, en carte numéro 1, vous voyez, on a le nom de la carte et le numéro qui figurent en dessous. Alors, elle peut sembler un petit peu particulière, hein, pour une carte de magicien. Et là, dans le petit livret que j'ai donc commencé à regarder, même si je n'ai pas imprimé, on nous explique effectivement que, là, pour le coup, nous avons un DJ qui fait de la musique. Et la musique, eh bien, tout simplement, ça s'apparente à de la magie, hein. On a le pouvoir de faire danser, chanter. Voilà, j'ai trouvé un petit peu original cette carte, assez bien pensée. La carte de la grande prêtresse, très belle. Dans ces teintes de violet, là. Très belle carte de la grande prêtresse. Avec ses cartes, son chat, son ordinateur.
la carte de l'impératrice. Donc là, on a bien ce côté maternel qui s'occupe, qui prend soin. Et donc ici, pour l'empereur, on retrouve le côté paternel. Hein. Donc là, on a carrément un père et sa fille. La carte du hiérophante, très intéressante également. La carte des amoureux. Le chariot, alors elle est originale, elle est très réussie cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc le chariot, hein, représenté par le véhicule, par la voiture. Et on a donc, au lieu des 2 chevaux, on a 2 chiens de couleurs différentes. Ensuite, la force. Donc là, on voit bien le courage. Hein. Alors, hop. L'ermite ici, pour la carte numéro 9. Carte numéro 10, regardez-moi ces belles couleurs avec la roue de fortune. La justice. Ah, celle-ci, je l'adore. La carte du pendu. Vraiment très, très belle. Moi, j'adore cette carte du pendu. Les couleurs, il fallait y penser aussi, hein, mettre cette personne suspendue de cette façon. Et puis ces couleurs, ça fait pas le zoom si. On a un panel de couleurs, mais c'est juste waouh en fait, hein. Toutes ces couleurs. Par contre, elles glissent pas encore très bien les cartes, comme le jeu est neuf. La carte de la mort, avec la transformation. La tempérance. Ah, j'adore, elle est très réussie cette carte du diable. On voit les petites cornes ici, regardez. On voit les cornes. Donc on retrouve, je pense, les mêmes personnes que dans la carte des amoureux, mais là on sent bien hein, ces chaînes. Cette manipulation, hein, je trouve qu'elle est vraiment très parlante cette carte. Ah, la carte de la tour, c'est également une de mes préférées. On ne pense pas souvent à la représenter ainsi. Et pourtant, bon, ils ont quand même réussi à sauver leur animal de compagnie. Très belle cette carte, très réussie. La carte de l'étoile. L'étoile filante, ici la lunette. La carte de la lune, donc on dirait une éclipse. Le soleil, un peu éblouissant. La carte du jugement. Voilà, j'adore celle-ci aussi, les couleurs, la carte du monde. Vraiment très jolie, magnifique. Alors, on va attaquer la série des bâtons, avec l'as de bâton. Cette toile, on part d'une toile blanche et vraiment magnifique. Celle-ci aussi, je l'adore. 2 de bâton, qui va un peu avec le 3 de bâton. Elles sont magnifiques, ces cartes. 3 de bâton. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne fais pas le zoom aujourd'hui. Le 4 de bâton.
Le 5. Donc voilà, on a quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Il se bat aussi avec sa manette. 6 de bâton, toujours très coloré. Le 7 de bâton. Le 8, alors celle-ci, je la trouve d'une originalité. Elle est top, 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 cette carte topissime. 8 de bâton avec le grand 8. J'adore cette carte. Celle-ci aussi, 9 de bâton. Regardez-moi ça, ces couleurs. C'est vraiment un jeu moderne, réussi, et avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Le 10 de bâton. Le page. Le cavalier. La reine de bâton. Et le roi. Le roi de bâton en chef cuistot. Ensuite, la série des coupes. Donc, avec l'as de coupe, on a cette montgolfière avec cette personne qui boit un verre de vin. Ici, donc, on voit la cascade. Donc, on a bien l'élément eau qui est représenté. Le 2 de coupe, très joli également. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe avec cette petite fille qui boude. Alors, le 5 de coupe. Avec cette personne ici, hein, cette personne disparue. Qui, malgré son absence physique, est toujours là, tout près. Alors, ici, on a le 6 de coupe, et dans le livret, on nous explique qu'il y avait 3 cartes. 3 cartes qui ont été modifiées. Moi, je trouve qu'ils auraient pu les inclure, les 3 cartes, dans le jeu. Ça aurait été pas mal, parce que l'autre 6 de coupe, c'était deux enfants qui tenaient des ballons avec un super beau ciel. Donc, je trouve qu'ils auraient pu mettre les deux. Elles étaient réussies toutes les deux. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10. Le page de coupe. Le petit poisson au mur ici. L'aquarium derrière. Le cavalier de coupe avec le barman. La reine de coupe. Et le roi. Ensuite, la série des épées. Vous voyez, on a le petit signe en bas, en dessous. 2 d'épée. Le 3. Vraiment très moderne, hein, comme jeu. Il respecte très bien le rider. Il est assez facile, hein, le 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8 d'épée. Celle-ci, on avait 3 cartes, hein, qui ont été modifiées. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres éditions avant, mais normalement il y en avait une autre aussi pour celle-ci. Le 9 d'épée. Le fameux cauchemar. Alors le 10 d'épée, je l'adore. Je l'adore cette carte. On voit cette personne
sur Internet et affligé de tous les maux, de toutes les critiques, de tous les harcèlements également dont on peut subir sur Internet, qu'on peut subir sur Internet. Je la trouve très parlante. C'est vraiment moderne et c'est vraiment un beau 10 d'épée. Très réussi. Le page d'épée. Le cavalier avec son skate. La reine. Et le roi. Ensuite, la série des pentacles avec l'as. Le 2 de pentacle. C'est très parlant. Hein. Le 3. 4 de pentacle. Le 5. Donc là, ils en avaient fait aussi une autre qui était pas mal. Avec une personne toute seule dans un arrêt de métro sous la neige. On dirait que c'est une personne peut-être qui vient de perdre son travail, je ne sais pas. Le 6 de pentacle. Le 7. Il faut avoir plusieurs décorations avant d'avoir la décoration ultime. Hein. 8 de pentacle. Le 9. Le 10 de pentacle. Regardez-moi, ça c'est couleur, c'est fantastique. Le page de pentacle. Le cavalier. La reine de pentacle avec la businesswoman. Et le roi de pentacle. Je vous remontre le dos, magnifique. Ce jeu est vraiment superbe pour franchement très beau jeu. J'espère qu'il vous plaît également. Donc n'hésitez pas à liker ou à commenter, ça me ferait bien plaisir. Donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.